Mais pour une place, c'est pas du tout une impossibilité. Regardez Tourbillon pétition dedans. Avec Christophe Martin, c'est quand même pas la meilleure des places, hein, numéro 9 ici en dedans. La voiture accélère. Allez, c'est parti pour le prix Bilto avec le numéro 5, Tonnerre de Retz au centre qui a pris un bon départ avec le numéro 7, Rêve Permis également qui se rapproche à l'extérieur, qui est au galop. Rêve Permis, il prend rapidement le galop. À l'extérieur également un bon départ pour le numéro 6, Ludwin. Ludwin qui va s'installer en tête avec Tonnerre de Retz qui est en deuxième position. Spin est là tout près, suivi encore par le numéro 10, New Photoguy qui est en quatrième position. Notera que le 14, Histogramma, se retrouve à l'arrière-garde avec Lexwise, le numéro 3, qui est très mal parti. Le tournant du loup avec toujours aux avant-postes le numéro 6, Ludwin, un effort de Réa de Viette qui revient après sa faute, alors que Spin est en troisième position, suivi encore par New Photoguy qui est en quatrième position avec à l'extérieur Lord Danny également qui essaie de se rapprocher. Spin est un petit peu dans la boîte avec Spinicat, le numéro 1 qui est plutôt en dedans. Début de la ligne opposée, disqualification du 14, Histogramma avec Réa de Viette, Nicolas Hench, le numéro 8 qui essaie de prendre la clé des champs maintenant avec à l'extérieur Lord Danny qui se rapproche. En dedans, trotte Ludwin, le numéro 6, avec à sa hauteur New Photoguy qui est venu maintenant en quatrième position. Le favori Top of the Rocks, la casaque bleue, qui pour l'instant est cinquième, à la hauteur notamment du numéro 5, Tonnerre de Retz. Le tournant final est en vue avec le numéro 13, Lord Danny maintenant qui prend le meilleur sur Réa de Viette avec en deuxième ou troisième position le numéro 10, New Photoguy. Un peu plus loin, Top of the Rocks qui patiente avec des ressources avec Gerhard Windel et le numéro 9, Tourbillon qui a pris son sillage, alors que pour l'instant le numéro 7, Rêve Permis est à l'arrière-garde avec Lexwise, sorti du tournant dans quelques instants, environ encore 400 mètres à parcourir à peine, avec le long de la corde qui a pris l'avantage, le numéro 13, Lord Danny avec à son extérieur Top of the Rocks maintenant avec Gerhard Windel qui est lancé, la troisième place à l'extérieur pour Tourbillon qui refait pas mal de terrain, 200 mètres du poteau, avec le Top of the Rocks qui a pris nettement l'avantage, Tourbillon qui bataille maintenant avec Lord Danny pour la troisième place et Tonnerre de Retz le numéro 5 qui refait un terrain énorme à 50 mètres du poteau. Top of the Rocks qui est demeuré invaincu sur 1609 mètres. La deuxième place peut-être à la fin pour Tonnerre de Retz au dépend du numéro 9, Tourbillon. Il était le plus fort. Top of the Rocks qui justifie son titre de favori s'est imposé assez sûrement. C'est beaucoup plus pointu pour la deuxième place entre le numéro 9, Tourbillon, et le 5, Tonnerre de Retz, qui l'a sérieusement inquiété à la fin à son extérieur. Faites-vous une idée précise. C'est très pointu. La quatrième place préservée par le numéro 13, Lord Danny, qui avait pris l'avantage en face. Cinquième, Spin, le numéro 4. Une petite idée, Laurent, pour la deuxième place? Oui, peut-être l'extérieur, Olivier, que Tonnerre de Retz, le numéro 5, et puis sans doute le 13 qui a conservé la quatrième place, à savoir Lord Danny. Mais j'ai l'impression que tout à la fin, Tonnerre de Retz est peut-être venu subtiliser le premier accessite au numéro 9, Tourbillon. En tout cas, Olivier, ça a été une simple démonstration pour Top of the Rocks, qui a eu le très bon parcours. Et dès l'instant où Gerhard Windel a décalé, on n'a plus vu que lui. Même si au début on a eu des craintes un petit peu, parce qu'il a été complètement pris de vitesse. Après 200 mètres, il était quand même assez loin. Ensuite, c'est vrai que ça s'est bien goupillé. Ensuite, les choses se sont plutôt bien déroulées le concernant. On voit que Tourbillon est sur ses talons. On voit également que Réa de Viette va plafonner un peu. Et puis, bon comportement également pour le numéro 5, Tonnerre de Retz, qui va tracer une belle ligne droite. Regardez, qui est complètement dans la boîte, Tonnerre de Retz, avec Jean-François Sonnet. Il ne peut pas du tout s'exprimer. Il va pouvoir sortir, mais beaucoup trop tardivement. Et puis, on a Lexwise en dedans qui est vraiment malheureux. Mais le chat est parti vraiment comme un fer à repasser. Les chevaux malheureux. Il y a Ludwin également qui a reculé derrière un adversaire qui était sur ses fins et qui n'a pu s'exprimer que lorsque les carottes étaient cuites. Toujours rien pour la photo? Écoutez, c'est le calme plat, Olivier. Pour l'instant, on n'a pas de nouveau du côté de cette